que quand on parle nature, quand on proteste par rapport au climat, quand on essaie de se battre pour que ça soit intégré, du côté des entreprises, il y a aussi chaque fois la question qui dit oui, mais bon, nous, on doit quand même continuer à fonctionner. Et là, moi, ça m'a beaucoup parlé, c'est cet aspect de robustesse qui est amené par une autre personne de Corporate Regeneration qui n'est pas là avec nous ce soir, qui est Olivier Bush, principalement. Et j'apprenais de Vincent que, en fait, la contribution d'Olivier Amand était quasi en parallèle avec la réflexion de Olivier Bush sur cette notion de robustesse, parce que aujourd'hui les sociétés, on parle de performance, ça revient toujours. Il y a des indicateurs et voilà. Et puis là, il se posait la question en mettant un regard performance et robustesse pour que vous compreniez de quoi on parle. Et pourquoi, pour nous, ça sera important aussi de prôner plutôt la robustesse que la performance. C'est quand on se dit que la performance, alors le mot va peut-être vous paraître fort, mais la culture de prédation, c'est-à-dire qu'il y a une performance. La performance, elle existe si on est comparé à quelqu'un. Et puis après, c'est la loi du plus fort. Ça devient vraiment pour aller plus loin, pour aller dans la croissance qu'on perçoit dans certains cas comme infini, mais qui est définitivement fini. On parle toujours d'excellence. Et puis, on faisait une définition de la performance que j'entendais d'Olivier Bush qui disait efficacité plus efficience, ça veut dire faire plus avec moins de moyens. Donc voilà, en regard, la robustesse, ça fait un lien avec ce que a amené Sylvain, la perma-entreprise, quand on parle de maintenir. Aujourd'hui, on sait que la meilleure chose, enfin la chose la plus stable, c'est le changement, qu'il y a beaucoup de fluctuations. J'ai pas besoin de vous faire un dessin, toutes et toutes que vous êtes. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de fluctuations. Et donc, l'enjeu d'une entreprise, c'est principalement de se maintenir à flot, pour reprendre l'illustration de la rivière, pour garder le système stable et puis pouvoir faire face à ces fluctuations ou pénurie de ressources. Et puis, c'est intéressant parce que quand on parle de miser sur la sous-optimisation, vous imaginez si quelque part on parle d'excellence, et là je suis en train de vous dire on mise sous la sous-optimisation. Une illustration donnée par Olivier Amand qui nous parle, c'est la notion de température du corps. Notre température habituellement, elle est à 37. Et donc, quand il y a quelque chose qui nous agresse, le corps augmente la température. Donc là, le 40, c'est l'excellence, l'efficacité, l'efficience, puisqu'on arrive à tuer quelque part quand même. C'est comme ça qu'on lutte contre la bactérie, mais que la plupart du temps, on fonctionne en sous-optimisation. Parce que si on était toujours à 40, bon bref, on ne peut pas rester à 40 très longtemps parce qu'on meurt, juste pour illustrer. Donc voilà, ça en dit long sur l'entreprise. Et puis, la richesse des interactions. Quand je disais l'intelligence collective, etc., c'est ce côté qui est bien illustré par ce dessin. Le côté performance, c'est à la tête, je veux, je sais, et je demande aux gens de faire. Et puis là, c'est, j'ai envie, comme Sylvain qui disait, la permaculture, ça me parle. On s'assied autour de la table, moi je sais pas, mais ensemble, on saura. Donc là, cette robustesse, justement, pour illustrer, elle peut se représenter à tous les niveaux, que ce soit l'organisation, que ce soit le modèle économique, donc le modèle d'affaires, donc vraiment à générer durablement de la valeur, pas simplement sur un court terme. La notion de gouvernance, la gouvernance, c'est voilà, là on parlait de la raison d'être, on parlait de la vision, on parlait de plein de choses, ça c'est la gouvernance. Et puis le management, c'est être le facilitateur pour faire en sorte que les gens puissent faire et puissent aller dans la direction de la raison d'être. La robustesse du territoire, là on est dans le territoire, l'environnement dans lequel on évolue, et les collaborateurs, la sécurité psychologique, le fait, voilà, qu'ils se sentent bien et qui se sentent reconnus et qui se sentent entendus et à contribuer.
Donc, juste pour ça illustrait très bien. Ça, c'est des slides que j'ai piqués à Olivier Bush, donc je n'en tire aucune. Voilà, je sais, mais je trouvais qu'elles étaient vraiment très représentatives. Où là, vous voyez la performance, on parle, ben voilà, c'est par métier hiérarchique. Voilà. Bon, ça représenté par tous les petits bonhommes qui se ressemblent. Et la robustesse, c'est le dire, ben voilà, j'aimerais bien, je sais pas. Donc on va aller, on focalise sur les enjeux, puis l'ingéniosité de tout le monde, de toutes les parties prenantes, y compris internes, externes, nature et autres. Donc voilà, c'est pour montrer une autre façon. Et puis une illustration aussi qui est parlante, c'est de se dire, aujourd'hui, on a peut-être un modèle d'organisation performant, mais qui est quand même fragile parce qu'on se base sur l'économie. Si ça marche bien, on peut se concentrer un peu sur le social. Et puis, in fine, on va regarder l'environnement. La robustesse, on est plus à se dire, si un projet va naître, on va se poser la question du milieu, de l'environnement, de ce qui se passe, je sais pas, la rareté des ressources, etc. Et puis ensuite, quel rôle social on peut jouer, et puis voir quel modèle économique peut s'appliquer en respectant les deux premiers piliers. Donc voilà, pour illustrer la robustesse. Donc j'ai envie de dire, intégrer la nature pour assurer cette robustesse. Ben oui, parce que ça permet à la gouvernance d'absorber les crises et de rester stable, comme je disais. Ensuite, ça donne une boussole inclusive et systémique. Donc, on prend en compte vraiment, je dirais, le maximum pour voir comment est-ce qu'on peut fonctionner dans le respect de toutes les parties prenantes. Et puis oui, ça permet, l'enjeu, c'est d'être pérenne. Vous parliez de long terme, court terme. Donc là, on cherche ce long terme et puis de faire face à la rareté des ressources. Donc voilà ce que je voulais juste vous titiller sur cette notion de robustesse qui pour nous est clé. C'est histoire d'aller en sous-optimisation, mais beaucoup plus longtemps, en respectant la nature, l'environnement, le côté social. Donc ça s'appelle ESG entre autres. Donc voilà. Merci beaucoup. Je voulais encore vous finir par ce point avant de passer à d'autres choses, c'est-à-dire l'apéritif, et en vous remerciant énormément pour votre contribution aujourd'hui, pour l'attention, et puis surtout aussi remercier nos intervenants. Et puis, merci Sarah d'avoir fait naître The Positive Project et de nous avoir accepté, Margot et moi, à bord. C'est un plaisir et puis on espère vraiment pouvoir vous convaincre par rapport à cette intégration de la nature et de la robustesse. Merci. Merci Anoucha d'avoir organisé. Moi, j'ai vraiment rien fait dans la logistique et la modération. C'est Anoucha qui a mené ça d'une main de maître. Venez ici, Margot aussi. Merci beaucoup parce que encore une fois, je ne sais pas. C'est grâce à vous qu'on avance. Et un autre clin d'œil à Vincent et à Corporate Regeneration, c'est que tu parlais que vous êtes une organisation intergénérationnelle. Eh bien, nous aussi. Je me suis rendu compte à un moment donné qu'on avait exactement 15 ans d'écart l'une avec l'autre. Et encore une fois, je suis encore plus émue que quand j'ai commencé cette soirée. Ça me touche vraiment beaucoup de vous avoir toutes et tous ici et je me réjouis de partager avec vous ce moment convivial autour d'un apéro magnifique préparé par une personne qui a une organisation, c'est des réfugiés syriennes, donc ils nous ont préparé un repas végétalien délicieux et donc je me réjouis de le partager avec vous. Bonne soirée à toutes et tous et merci encore beaucoup d'avoir été là.